Dans son appartement, Luna, furieuse, dit à Will qu'il lui a menti. Baker annonce à Finn, Elektra et Steffi que des renforts arrivent. Luna confie à Will qu'elle pensait qu'ils seraient parfaits ensemble. Elektra est terrifiée à l'idée de tuer Will. Will rappelle à Luna que sa place est en prison. Mais elle lui rappelle qu'elle a été graciée, même si cela ne semble intéresser personne. Luna lui dit qu'elle en a assez d'être embêtée, et lui ordonne de partir. Après son départ, elle déclare « Steffi va payer pour avoir ruiné ma vie ». À la maison de la falaise, Elektra serre Will dans ses bras à son retour. Baker, Steffi et Finn auraient préféré ne pas le laisser partir. Mais Will affirme que Luna en veut à Steffi pour qu'elle ne la gêne plus jamais. Baker affirme que Luna était partie à l'arrivée des policiers. Plus tard au bureau, Elektra suggère à Will d'aller voir sa mère pour lui raconter ce qui s'est passé, mais il veut être avec elle. Il lui demande si elle regardait et a vu le baiser. Elektra dit que c'était très dur à regarder, mais c'était encore plus dur de voir Luna pointer son arme sur lui. Elle sait que Luna est une menace pour tout le monde. Luna se rend à l'appartement de Sheila et lui dit que Will l'a piégée. Elle panique parce qu'elle a fait une erreur. Sheila entend Luna parler du micro de Will. « Je le savais », dit-elle. Cela semble irriter Luna encore plus, même si Sheila ne voulait pas que ce soit vrai. Elle dit que Bill lui a fait la même chose, mais Luna dit que tout ça, c'est Steffi. Elle a eu Will et a monté tout le monde contre elle. Luna dit que Will l'a utilisée et que tout le monde lui tourne le dos. Sheila dit qu'elle craint qu'elle ne redevienne obsédée par Steffi. Luna pense que Steffi a demandé à Finn de la piéger, mais qu'il a demandé à Will. Sheila souligne qu'ils ne savent même pas si Steffi était impliquée. Luna qualifie toute cette histoire de « piège » et dit que si Steffi se croit une menace, elle n'a aucune idée de l'ampleur de la menace qu'elle peut représenter. Au manoir Forrester, Ridge dit à Taylor que sa bague lui va à ravir. Elle lui fait remarquer que lorsqu'il l'a passée à son doigt, il n'avait aucune idée de ce que la vie leur réservait. Ridge n'a pas vu venir la demande en mariage, et il sait que Brooke ne la verra pas non plus. Eric entre et surprend le duo en train de sécher les cours. Il est surpris de les voir. Ridge annonce une autre surprise. Ridge et moi sommes fiancés, annonce Taylor. Eric est sans voix. Il félicite le couple, mais on sent qu'il n'en est pas sûr. Taylor espère pouvoir être heureux pour eux. Eric est flatté d'être le premier à apprendre leur fiançailles. Taylor dit qu'il ne garde pas le secret, et elle a hâte de l'annoncer à Steffi. Ridge sait qu'il doit le dire à Brooke. Eric dit qu'il va fouiller la cave à vin et préparer son discours. Il dit à Taylor qu'il est très heureux de partager ce moment avec elle. Ridge doit partir, et Taylor le regarde partir, sachant ce qu'il s'apprête à faire. Eric admire la bague et se souvient du jour où Ridge la lui a offerte, il y a des années. Ridge et Brooke ne sont pas les seuls à avoir une histoire, dit Taylor. Plus tard, Taylor se rend à la maison de la falaise et est horrifié d'apprendre ce qui est arrivé à Luna. Steffi est si heureuse que personne n'ait été blessé qu'elle dit à sa mère qu'ils sont surveillés par la police et que Finn surveille les enfants. Steffi lui dit que Luna voulait se débarrasser d'elle et avait une arme. Lorsque Taylor la contacte, Steffi aperçoit la bague et insiste sur le fait que c'est le moment idéal pour entendre la « bonne nouvelle » de leur vie. Taylor s'inquiète pour Luna. Mais Steffi ne veut penser qu'à ses parents et à quelque chose de positif à célébrer. Taylor admet que Steffi a reçu beaucoup de mauvaises nouvelles. Elle demande à sa mère si c'est elle qui l'a demandé en mariage, et elle est ravie que sa mère ait fait un geste. Taylor raconte ce grand moment et comment tout s'est passé. « Mon amour pour lui est si fort », dit Taylor.
Il lui fallait juste trouver les mots justes. Steffi est ravie pour sa mère. Dans les bureaux de Forrester Création, Ridge entre et trouve Brooke à son bureau. L'air est lourd. Lorsqu'elle se tourne vers lui, les yeux pleins de larmes, elle le fusille du regard. Je le sais déjà, dit-elle. Ridge demande comment Brooke le sait, et Brooke explique que Nick déjeunait pendant que Ridge et Taylor vivaient leur moment romantique privilégié. Ridge affirme que c'est lui qui aurait dû le lui dire, mais Brooke se demande comment il aurait pu être plus agréable d'entendre de sa bouche qu'il s'était engagé envers Taylor et non envers elle. Brooke sait que Ridge n'aurait jamais demandé Taylor en mariage et veut savoir comment annuler cette demande. Elle lui demande de rompre leur fiançailles, affirmant qu'elle voit l'amour que Ridge lui porte. Ridge affirme qu'il aimera toujours Brooke, mais qu'il continue sa vie avec Taylor. Mon avenir n'est pas ici, lui dit-il avant de sortir. Brooke va à la porte et la referme, complètement abasourdie.